Allez, tenez, prenons Ophélie d'Arthur Rimbaud. Merveilleux, merveilleux. J'ai envie de vous faire voyager avec moi, si vous le voulez bien. Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lys, flotte très lentement couchée en ce long voile. On entend dans les bois lointains et elle a dit: voici plus de 1000 ans que sa triste Ophélie passe, fantôme blanc sur le long fleuve noir. Voici plus de 1000 ans que sa douce folie murmure sa romance à la brise d'un soir. Le vent baise ses seins et déploie un corolle, un grand voile bercé mollement par les eaux. Le sol frissonnant pleure sur son épaule. Sur son grand front rêveur s'inclinent les roseaux. Les nénuphars froissés soupirent autour d'elle. Elle veille parfois dans un aune qui dort en petit. Chant mystérieux. Un chant mystérieux, l'huile tombe des astres d'or. Ô pâle Ophélia, belle comme la neige, oui. Tu mourus, enfant, par un fleuve emporté. Ce que le vent tombant des grands monts des Norvèges t'avait parlé tout bas de l'âpre liberté, c'est qu'un souffle inconnu, fouettant ta chevelure, à ton esprit rêveur, portait d'étranges bruits. Je t'attendais ainsi qu'on attend les navires dans les années de sécheresse. Quand le blé ne monte pas plus haut qu'une oreille dans l'herbe, qui écoute apeuré la grande voix du temps. Je t'attendais, et tous les quais, toutes les routes ont retenti du pas brûlant qui s'en allait vers toi, que je portais déjà sur mes épaules, comme une douce pluie qui ne sèche jamais. Tu ne remuais encore que par quelques paupières, quelques pattes d'oiseaux dans les vitres gelées. Je ne voyais en toi que cette solitude qui posait ses 2 mains de feuilles sur mon cou. Evelyne Nicolet, merci d'être venue avec Alexandre Païta. Moi, je vous ai vu que sur scène à ce jour. Je voulais vous poser une question. Quand vous lisez vos textes, contrairement au théâtre, les gens, on n'a pas réussi à faire le silence. Est-ce que vous avez entendu qu'on appelait votre nom, qu'il y avait des tas de choses, ou bien c'est le silence absolu quand vous parlez? Disons qu'on entend quand même le brouhaha tout autour. Il faut vraiment rentrer dans sa bulle, s'isoler pour pouvoir être concentré sur le texte. On peut imaginer que le théâtre de l'Antiquité se faisait dans un pareil bruit sur le parvis des cathédrales. Oui. Est-ce que ça vous fait quelque chose de planter de la poésie dans le cœur de gens qui viennent voir? On disait tout à l'heure en coulisses, avec un des spectateurs, que si vous étiez gourous l'un ou l'autre, et huiles essentielles, ce serait Noir de Monde. Oui, disons que ce n'est... pour moi, c'est pas du tout évident de dire un texte parce que, bon, on a l'habitude de le travailler dans une atmosphère beaucoup plus intimiste. Donc voilà, c'est une première, voilà, et c'est un exercice aussi. Et comme toute chose, pour la première fois qu'on les fait, c'est toujours intéressant et enrichissant. Alors, merci de nous faire ce compliment. Merci de faire le compliment à Alexandre Païta. Il y a une première atout, c'était ce soir pour vous. Alexandre, vous avez ressenti cette gêne, on ne s'entend pas, on s'entend derrière. Moi, j'ai juste envie de dire une chose. Pour moi, que ce soit au théâtre, que ce soit ici, à partir du moment donné où il y a des gens qui vous entendent, il y a toujours théâtre. Donc que je sois sur scène ou que je sois ici, pour moi c'est complètement égal. Il n'y a pas de différence. Il y a un public, quelque chose que nous donnons au public, que nous partageons avec eux. Donc pas nécessairement de différence. Je ne vois pas la différence puisqu'on est écouté et on donne quelque chose au public qui veut bien nous entendre. Est-ce que cette étape-là fait partie de votre cursus d'enseignement du théâtre dans votre école? Absolument. Je dis toujours aux acteurs qui travaillent avec moi de ne jamais faire une différence
entre les publics et les acteurs. Je prétends que la scène est un moment de partage, d'humanité, de passion, d'émotion. À partir de ces moments-là, ça se partage. Et je ne vois pas pourquoi on doit avoir cette différence d'un milieu de scène, d'un bord de scène. Non, on est ensemble pour avoir un voyage artistique, un voyage émotionnel tel que nous l'entendons. C'est pour moi cela le théâtre. Quelle est votre activité à part le théâtre et venir passer 3 heures ici pour parler à peine 1 heure? Alors, mon activité, en fait, à la base, j'ai été danseuse professionnelle. J'ai suivi une école de théâtre il y a fort longtemps, mais le but était plutôt de... je n'avais pas l'intention de devenir actrice ou comédienne. Je l'ai fait pour avoir un plus par rapport à la danse qui était ma passion. Voilà. Et j'ai redécouvert le théâtre ou l'envie de jouer en rencontrant Alexandre. Et voilà, en entendant déclamer ses textes, ça m'a donné l'envie de me lancer à nouveau là-dedans. Alexandre Païta, vous m'avez reproché, tu ne m'as pas parlé de mes projets, alors parlons-en, mais j'aimerais d'abord faire la différence entre comédien et acteur, selon toi. C'est très compliqué. Et puis, mon idée. Je me rappelle de Marielle, Jean-Pierre Marielle, quand il disait, un journaliste lui demandait, mais vous travaillez beaucoup. Et Marielle répondant, je ne travaille pas du tout, c'est pas un travail, c'est quelque chose qui est en moi et que je fais quotidiennement, tous les jours, avec n'importe qui. Alors, si on prend les Larousse universels, on va dire que le comédien, il apprend son métier dans une académie quelconque. Et l'acteur, c'est celui qui va incarner avec ses tripes, avec ce qu'il a de plus puissant à lui. Alors, je ne sais pas s'il y a une différence, peut-être. En ce qui me concerne, c'est, je pense, quelque chose qu'on travaille. Je ne suis plus un acteur, je ne suis plus un metteur en scène. J'ai envie de dire, après plusieurs années de travail, je dirais, je suis un homme de théâtre qui travaille pour s'améliorer, pour vivre beaucoup. Et tout ceci, ce charisme qu'on apprend en vivant, je dis bien en vivant, c'est ce qu'on va partager avec les autres. Voilà. Quels sont vos prochains projets? Qu'est-ce qui est en cours actuellement à Genève? Alors, il y a avec... donc, le prochain, ce sont les farces de Molière. La première scène, acte 1, scène 1, que je vais jouer du Malade imaginaire. Donc, et ensuite, il y aura le Médecin malgré lui, entre autres avec Evelyne, avec une mise en scène d'un autre metteur en scène, et le Médecin volant, où je ne jouerai pas, mais où je ferai la mise en scène. Vous avez changé de lieu, vous êtes où dans Genève? On vous trouve où, à part chercher votre nom sur Google? Alors, vous pouvez les regarder, bien entendu, sur le site internet du Studio Théâtre, www.studiotheatre.ch. Sur l'autre, il y a 2 autres sites, bien sûr, qui est le site www.bayanduca.com ou le... Ce n'est pas nous. Non, c'est pas nous, hein. Ou le site internet www.paitaduca.com et là vous avez toutes les informations nécessaires. Vous avez posé une question importante tout à l'heure. En effet, nous étions en résidence, la compagnie, l'école de théâtre était en résidence au Théâtre de la Madeleine jusqu'au mois de mars. Et maintenant, nous aurons 2 nouveaux endroits. Pour l'instant, je ne peux rien dire, car cela se fera à partir du mois de septembre. En attendant, nos répétitions, nos cours, interprétation, voix, chant, danse, se passent dans nos ateliers de répétition dans cette merveilleuse ville Carouge. Merci Alexandre Païta, merci Evelyne Nicolet. On avait pu remarquer à votre attitude qu'il y avait quelque chose qui était lié à la danse. C'est sans doute ce qu'on appelle le port de tête. Merci beaucoup, on vous applaudit. Bonne fin de salon. Et puis nous, on se retrouve dimanche, hein, si vous voulez remettre ça. Merci beaucoup.